Alors, aujourd'hui, on va regarder l'équation d'une fonction linéaire. Au niveau de votre cahier de notes, ça se situe au niveau des pages 1 à 3. On va aller voir ça. Tout d'abord, un petit rappel sur l'équation linéaire. C'est quoi la forme de cette fonction-là? Donc, l'équation, elle a la forme y est égale à mx plus b. Ça se peut aussi que vous l'ayez vu comme étant plutôt y est égal à ax plus b. Ça revient au même en fait que vous preniez un M ou un A. Si on vient décortiquer les informations ici, le M, ça se retrouve à être le taux de variation. Oups. Donc, taux de variation de la fonction. Taux de variation, en fait, ça va être de savoir à quel point ma fonction, elle va être montée rapidement ou elle va descendre lentement. Donc, ça, c'est le taux de variation qui va avoir une incidence. Le B, ça représente ce qu'on appelle la valeur initiale, ou alors on peut aussi entendre des fois ordonnée à l'origine. Ordonnée à l'origine. Ça, ce que c'est, en fait, c'est le moment où la fonction, elle va aller croiser l'axe des Y ici. Donc là, c'est sûr que si on regarde les deux droites en rouge que j'ai tracées, leur valeur initiale, leur ordonnée à l'origine, ça ressemble pas mal à être 0. Mais si je venais, par exemple, me tracer une autre droite, qui aurait l'air de ça comme ça ici, bien, cette droite-là, son ordonnée à l'origine, ça serait le point qui est situé ici. Donc, ce ne serait pas 0, on serait autour de 3, 3,5. Donc, voilà l'essentiel. Comment on fait pour trouver l'équation d'une droite qui passe par deux points? Donc, on vous a mis ici les différentes étapes. On considère que les points, par exemple, c'est A et B, puis là, j'ai mis les coordonnées x1, y1 et x2, y2 pour le point B. Donc, votre première étape, ça va être d'aller trouver le taux de variation, qu'on appelle aussi la pente. Vous avez besoin de cette petite formule-là, qui est très importante. Une fois qu'on a trouvé le taux de variation, on va vouloir trouver l'ordonnée à l'origine ou la valeur initiale, ce qui représente le B là, dans la règle. Finalement, on va aller remplacer ce qu'on connaît et on va venir remplacer le X et le Y par un couple pour ensuite isoler le B. Donc, on va aller remplacer un couple et isoler le B, puis finalement, bien, on est en mesure d'écrire notre équation. On va aller faire un exemple, bien entendu. Premier exemple ici, donc trouve l'équation de la droite qui passe par les deux points. Donc moi, ce que je vous suggère, qui peut peut-être aider, c'est d'aller écrire en dessous des coordonnées votre fameux x1, y1, x2, y2. Ça peut avoir de l'air niaiseux d'écrire ça, mais ça va vraiment vous aider à ne pas vous mélanger, parce que c'est tellement facile de se tromper. Donc si on commence avec le taux de variation, je vais écrire ma formule, donc ma pente M, c'est y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc là, c'est là que ça peut aider d'avoir écrit les petits x1, y1, et ainsi de suite. On sait exactement quoi mettre à quel endroit. Donc, mon y2, c'est mon 200, moins. Mon y1, c'est moins 100. Sur mon x2, c'est 5. Et mon y1, c'est... mon x1, plutôt, c'est moins 20. Donc, voilà ici. On a donc 200 moins moins 100. Les deux moins s'annulent, ça devient un plus. Donc, ça revient à 300. Et 5 moins moins 20, ça nous donne 5 plus 20. Donc, on est à 25. Et là, ça se réduit. 300 divisé par 25, on arrive à 12. Qui est notre pente, notre taux de variation. Pour trouver l'ordonnée à l'origine, donc, je commence par prendre la forme de ma règle. Y est égal à mx plus b. Et là, on vient de trouver le M. Hein, c'est notre 12 qu'on a là. Donc, on va aller le remplacer tout de suite. Y est égal à 12x plus b. Puis là, moi, mon but, c'est de venir trouver le b qui est ici. Donc, ce que ça disait dans les étapes, c'est que je dois remplacer le x et le y par un couple de la droite. Donc, j'ai le choix. Moi, on va aller choisir celui-là ici, donc le couple 5, 200.
on aurait pu prendre l'autre, normalement, on arrive à la même réponse. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais aller remplacer le y par 200 et le x par 5. Et mon but, ça va être de venir isoler le b. OK, fait que là, moi, je vais venir continuer ici. On va aller calculer 12 fois 5, qu'est-ce que ça donne? Ça nous donne 60 plus b. Hop. Donc là, il me reste à isoler la variable b. Donc, on va aller faire un moins 60 de chaque côté de l'égalité. On trouve donc un b de 140. Et là, on a tout ce qu'il nous faut pour écrire l'équation. Donc, y est égal à m, c'est mon 12, x plus mon paramètre b qui est de 140. Alors, voilà l'équation de la droite. On y va avec un autre petit exemple. Donc ici, on nous demande toujours de trouver l'équation de la droite, sauf que là, on a une étape de plus qui est d'aller trouver les coordonnées des points, parce qu'on ne les donne pas. J'attire votre attention ici, là, au niveau de la graduation des axes. Si vous regardez ici le 2 et le 3, ça veut dire qu'au niveau de l'horizontale, on fait des bonds de 2 et la verticale, on fait des bonds de 3. Fait que si je veux aller trouver les coordonnées du premier point ici, 2, 4, 6 et 3, et même chose pour l'autre, on est à moins 2, moins 4. Et à la verticale, 3, 6, 9, 12, 15. Donc voilà les coordonnées de mes deux points. On peut faire le même principe. Encore une fois, on va écrire un petit x1, y1, puis un petit x2, y2, juste pour nous aider, pour tout à l'heure. Et on y va avec nos étapes. Donc, première étape, c'est d'aller trouver notre pente. Donc, on utilise la petite formule m est égal à y2 moins y1 sur x2 moins x1. Et on remplace. Donc, mon y2, c'est le 15, moins le y1 qui est le 3, sur le x2 qui est le moins 4, moins le x1 qui est le moins 6. Donc, 15 moins 3, on arrive à 12. C'est comme ceci. Sur moins 4, moins 6, on est à moins 10. Si je réduis cette fraction-là, ça va me donner moins 6 cinquièmes. Pour ceux qui fonctionnent plus en nombre décimal, on aurait moins 1,2. Donc ça, c'est pour la pente. Ensuite, on veut trouver la valeur initiale ou l'ordonnée à l'origine. Donc, je prends mon équation, y est égal à mx plus b. On va venir remplacer le m qu'on vient de trouver. Je vais y aller en nombre décimal, donc moins 1,2 fois x plus b. Et là, ce qu'on veut faire, c'est prendre un des deux couples et remplacer le x et le y. Donc, moi, je vais décider de prendre celui-là, mais on aurait pu décider de prendre l'autre sans problème. Donc, je remplace mon y par 3 et je remplace mon x par 6. Ensuite, on doit calculer. Donc, moins 1,2 fois 6, j'arrive à moins 7,2 plus b qui est égal à 3. Et là, on veut isoler le b. Donc, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient faire un plus 7,2 de chaque côté de l'égalité. Hop, et on retrouve un b qui est de 10,2. Et il nous reste en troisième étape que je vais venir mettre ici à écrire l'équation. Donc, c'est y est égal à m. Donc, nous, c'était notre moins 1,2 x plus b, donc plus 10,2. Voilà. Dernière petite notion, le passage d'une forme d'équation à une autre. Donc, en fait, vous, ce que vous avez vu jusqu'à présent, c'est ce qu'on appelle la forme fonctionnelle de la droite. Donc, c'est tout simplement la formule y est égale à mx plus b. Mais il existe ce qu'on appelle la forme générale. Et la forme générale, en fait, c'est que j'ai toutes les variables du même côté
Et ce qu'on doit retenir qui est super important, c'est qu'on a un fameux égal à 0 qui est toujours 1. Donc, ce qu'on doit faire ici, c'est que vous devez être capable de vous rendre de la forme générale à aller chercher votre forme fonctionnelle. Donc, comment on fait? Notre but, dans le fond, c'est de venir isoler le y. Donc, on va y aller étape par étape. Ici, on va commencer tout simplement. Ce que vous pouvez faire des fois, c'est mettre la variable qu'on veut isoler la mettre bien évidente. Là. Donc, moi, je vais la mettre ici en jaune en marquant. Et là, on veut l'isoler. Donc, on va se débarrasser de tout le reste. Fait que je vais commencer par faire un plus 15 de chaque côté de l'égalité. On est à 3x moins 5, y qui est égal à 15. Ensuite, on va envoyer le 3x de l'autre côté en faisant moins 3x, moins 3x. Il me reste moins 5y qui est égal à... Je vais écrire le x en premier puisque c'est comme ça qu'on est habitué de le voir habituellement. Donc, moins 3x plus 15. Et finalement, on a le moins 5y qui est devant... le moins 5 qui multiplie le y. Donc, on va devoir faire diviser par moins 5. Et là, c'est important, le diviser par moins 5, je l'applique sur tout le monde qui est à droite. Donc, il va falloir que je divise mon 3 et que je divise mon 15 par moins 5. Donc, moins 3 divisé par moins 5, si je vous le donne en nombre décimal, ça va faire 0,6x. Et plus 15 divisé par moins 5, on arrive à moins 3. Donc, voilà ici comment on trouve la forme générale. La forme fonctionnelle plutôt à partir de la générale.